Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, les vendredis, on rejoint notre amie, la docteure Valérie Julie Brousseau et l'homélie avec le frère Benjamin. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie, mais pas n'importe quelle écologie. On a tendance dans notre mouvement social à se dire qu'il faut faire attention à l'environnement, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre, il faut qu'on recycle, il faut qu'on soit efficace, respectueux. Mais je voudrais vous demander de réfléchir par rapport à notre écologie des émotions dans nos relations. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je fais notamment allusion au fait que si vous êtes allé sur les réseaux sociaux ou même si vous avez écouté les nouvelles, parce que même notre premier ministre s'en est plaint, les gens ont tendance maintenant à sortir, si on peut dire, toutes leurs émotions négatives sans aucune restriction, de façon libre et dépendre ça sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans leurs échanges. C'est très facile, quand on n'a pas une personne devant nous, de déshumaniser nos propos, de ne pas avoir de filtre à savoir comment est-ce que ce que je vais dire ou exprimer sur Facebook, sur Instagram, sur un courriel, comment ça va résonner avec l'autre, qu'est-ce que ça va faire. Si la personne était devant moi, est-ce que je tiendrais ces mêmes propos de cette manière-là? Et ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, en s'exposant aux réseaux sociaux, en s'exposant à différents types de médias, se ramassent vraiment blessés, se ramassent meurtris, déprimés, qui se sentent rejetés. Si vous êtes une de ces personnes qui a été victime, si on peut dire, d'une certaine violence verbale, digitale, vous savez de quoi je parle. Ça a l'air de rien, mais des fois, un seul commentaire négatif mal formulé blesse profondément. On se remet en question, puis on se sent un peu perdu, on ne sait pas comment réagir. Alors, la première chose que je vous ai vous invité à faire, c'est que si vous en êtes l'objet, c'est de vous dire que cette personne-là, c'est elle qui a le problème, c'est pas vous. Normalement, une personne qui est bien disposée, qui veut engager une discussion, va engager une discussion de façon intelligente en posant des questions puis en démontrant une ouverture. Elle ne va pas directement vous attaquer. Si vous réalisez que de façon régulière, quand vous vous exposez aux réseaux sociaux ou au monde digital, vous souffrez de cette déprime-là ou de cette blessure-là, je vous invite à réévaluer votre usage, réévaluer qu'est-ce que vous lisez, à quoi vous vous exposez. Pourquoi? Parce que quand vous absorbez tous ces sentiments-là négatifs, des fois, on ne sait plus quoi faire avec. De l'autre côté, si vous sentez qu'il y a certains sujets qui vous causent de l'angoisse ou de l'agressivité, je vous inviterais à faire exactement ce qu'on fait avec l'environnement. On fait du recyclage. Et je voudrais vous proposer des solutions de recyclage émotionnel. 1, écrire un journal. 2, sortir faire du sport. 3, en parler avec un ami. 4, essayer de réfléchir, est-ce que cette blessure-là, ce que ça suscite en moi d'agressivité puis de malaise que j'ai envie d'exprimer, là, est-ce que c'est pas parce que ça touche quelque chose de plus profond en moi? Alors, première chose, essayez de se retenir, de ne pas blesser les autres. Et 2, si vous êtes une personne blessée, ça ne vient pas de vous. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Il est tellement beau, c'est vraiment un véritable bijou. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection en acier inoxydable, donc ça ne ternira jamais. C'est hypoallergène, c'est orné de petits zircons et ça inclut la chaîne et c'est déjà béni. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que faire votre don sur Internet, c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace. Et en allant sur notre site Internet, vous n'avez pour des heures. Vous pouvez aller faire des lectures de prières, vous pouvez revoir des émissions des années passées et je vous dis, vous en avez pour des dizaines et des dizaines d'heures. Alors, merci de tout cœur d'être là. Certains d'entre vous depuis plus de 26 ans. Merci d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence. Et je vous rappelle ce magnifique bijou, la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, c'est orné de petits zircons. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité, mais aussi merci de prier pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Mes amis, mais quelle joie aujourd'hui! Vous vous rendez compte ce catalogue de joie? Heureux ceci, heureux cela. Oh, on a 8 ou 9, souvent on dit les 8 béatitudes, mais finalement il y en a 9 hein, si on compte bien. Et c'est fabuleux parce que ce discours, bon, on dit un peu que c'est le premier discours officiel de Jésus, en tout cas en Saint Matthieu, et les premiers mots s'ouvrent, les premiers mots que Jésus, je veux dire, dans son enseignement prononce, c'est le mot de « heureux ». Voilà par quoi le message, l'annonce de la bonne nouvelle commence heureux. Et c'est pas une bonne nouvelle pour rien, parce qu'on est heureux de savoir ça. Et puis, je pense aussi, le premier psaume, le premier mot du premier psaume, c'est aussi heureux. C'est heureux celui qui écoute, qui fait la volonté de Dieu, voilà. Et qui observe la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, on a ce catalogue d'heureux. Donc déjà, réjouissons-nous, surtout en ce jour qu'on pourrait dire de fête, Sainte Marie de l'Incarnation, qui est une Française née à Tours et qui s'est rendue comme missionnaire au Québec. Et je pense que ça revêt une certaine importance pour notre lien francophone, mais pas que, je crois, spirituel.
Alors, pour quand même en dire quelque chose, figurez-vous que cet évangile, il revient quand même très souvent. Quoi en dire, c'est pas évident. Pour la petite histoire, quand j'étais au séminaire, j'ai fait un mémoire de plus de 50 pages rien que sur cet évangile. Sur cet évangile-là, on peut déjà en dire qu'il résume tout, ce passage d'évangile, je sais plus ce que j'ai dit, mais ce passage d'évangile, il résume déjà tous les évangiles, même toute la parole de Dieu. Et on dit même qu'il y a un verset qui résume toutes les béatitudes. Vous savez lequel c'est? Est-ce que je vous laisse mijoter un peu? Ce verset, c'est très simple, c'est le premier. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. On considère que rien qu'avec ce verset, finalement, tout est contenu. Et toute la parole de Dieu est là. Et c'est vraiment un résumé, et ça peut être une façon aussi d'évangéliser. Lorsque vous parlez avec quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose ou quoi, ou qui s'intéresse, vous pouvez lui parler de ce verset. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Parce que c'est une sacrément bonne nouvelle. On n'a pas besoin de correspondre à 10 000... exigences morales et tout. Attention, bien sûr qu'il y a une vraie ligne de conduite à tenir pour cheminer dans les pas du Seigneur. Mais ce qui est d'abord important de s'entendre dire, c'est que heureux les pauvres de cœur. Si on s'entend dire heureux les pauvres de cœur, alors on va se dire, peut-être ça peut me concerner tout ça. Vous voyez, c'est très important. Alors ensuite... j'aurais aimé approfondir, on va dire la minute qui reste sur la dernière béatitude. Vous voyez, première, dernière. La dernière, elle est assez mystérieuse, vous savez. Je voudrais peut-être attirer l'attention sur deux choses. Il y a deux raisons, selon moi, de se croire concerné par cette 8e ou 9e béatitude, c'est-à-dire heureux les persécutés, heureux serez-vous si l'on vous insulte, etc. Il y a deux raisons de croire qu'on est concerné et de lesquelles il faut un peu se méfier. Premièrement, il s'avère que parfois, oui, on est un peu persécuté, c'est-à-dire on vit de l'adversité autour de nous, mais tout simplement parce qu'on se comporte mal, on communique mal, on manque de charité, on manque d'écoute. Voilà, et notre environnement nous le renvoie. Donc n'allons pas trop vite en disant « oui, je suis persécuté », alors qu'en fait c'est lié à nos maladresses, à nos manques de charité, à nos manques de délicatesse. Voilà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ne pas trop vite se déclarer « on me persécute », parce que... restons humbles, restons humbles, on a aussi toute notre lot de péchés, c'est un peu comme les saints de colère, parfois on va vite dire, c'est une sainte colère, la sainte colère, il faudrait d'abord être un peu plus saint avant de déclarer que nos colères sont saintes. En tout cas, soyons prudents, mais néanmoins, ça peut arriver, et ça peut nous aider à traverser certaines situations. C'est une véritable possibilité, effectivement, que les gens nous persécutent, par exemple, à cause de notre foi ou autre. Et pour discerner tout ça, on a besoin de beaucoup du Saint-Esprit. Voilà, beaucoup de Saint-Esprit, parce que sinon, on risque de se la péter, de se dire « oh, je suis persécuté ». Voilà, ça serait à approfondir, mais tout simplement, je prie l'Esprit Saint justement de descendre sur chacun d'entre vous pour y voir clair, et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je vous laisse, avant de vous quitter, avec une très très belle pensée de Martin Luther King qui dit ceci. « À la fin de notre vie, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. » Et ça, c'est de toute beauté. Je vous la répète, écoutez bien. À la fin de notre vie, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends, comme d'habitude, demain matin. Bye bye. Je suis croyant et à tous les soirs que je finis un spectacle, même si je ne chante pas ce soir-là, où je vais chez moi, au coin de la rue, il y a une croix du chemin et à toutes les fois que je passe, je lui dis « Merci, mon Dieu. » Une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile